Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet quand on se lance sur les réseaux sociaux. Je sais pas trop par où ça va commencer, mais j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, j'ai envie de commencer par mon parcours, un peu, pour vous contextualiser, et l'avis que j'ai sur cette montagne qui est à gravir. Déjà, j'ai toujours eu envie de m'exposer, dans le sens où de partager ce que j'aime. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie de tous les jours. J'ai grandi avec les réseaux sociaux. Tout naturellement est venue l'idée de parler de moi sur les réseaux sociaux. Quand j'étais toute petite, avant le CM2, ouais, j'avais 8 ans, quand j'ai eu ma tablette, je faisais déjà des vidéos YouTube. Alors malheureusement, vu que j'en ai eu honte après, j'ai tout supprimé. Mais quand j'étais petite, je faisais déjà des vidéos sur YouTube. Après, c'était des vidéos pas ouf, quoi. C'était de mon âge. Je faisais des tutos sur tout et n'importe quoi. C'était l'époque du slime. Comment faire du slime sans colle ni borax, quoi. C'était ça la vibe. Du coup, je faisais des petites vidéos un peu nulles. Je me rappelle plus ce que je faisais, mais je sais que j'en publiais. Donc ça, c'était avec ma toute première tablette. Ensuite, on a eu une deuxième tablette. Enfin, on a remplacé la première. Et il y a eu la possibilité de... Vous voyez, quand on fait une vidéo, de la couper. Je sais pas comment dire, genre c'est pas la fin, c'est juste on fait une pause dans la vidéo. Et à l'époque, je faisais des montages sur Filmorago, vraiment à l'époque, je vous parle de ça, ça fait 10 ans. Et du coup, quand j'ai pu faire du montage en temps réel, c'est-à-dire couper la vidéo, j'ai commencé à faire du stop motion avec des petits jouets. Enfin, c'était des histoires un peu nulles, mais en fait, j'ai toujours aimé raconter des histoires ou ce genre de choses. Du coup, je me rappelle, j'avais fait une petite vidéo de stop motion. En vrai, j'en avais fait plusieurs, je l'ai montré à mes parents et tout. Je leur avais jamais dit en plus que je publie ça sur les réseaux, sinon ils m'auraient dit non. Du coup, après ça, le collège est arrivé, donc j'ai tout supprimé parce que j'avais trop honte. Et puis ensuite, au collège, j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai toujours envie de raconter ce que j'ai envie de dire sur les réseaux, mais juste pour qu'en fait, il y ait des gens qui m'écoutent. En fait, je sais pas comment vous dire, ça paraît hyper égocentrique comme ça, mais c'est vraiment ça, genre c'est vraiment juste, j'ai trop envie qu'on m'écoute et qu'on interagisse avec moi, quoi. Par exemple, ça m'intéresse pas du tout d'être genre une star et tout, genre c'est pas du tout ça que je recherche. J'ai juste envie que, par exemple, s'il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, bah qu'on parle pendant des heures de ce pourquoi on se kiffe, quoi. Bref, malgré, donc vous savez ce que c'est le collège, tout le monde juge et tout. Malgré ça, j'ai relancé une chaîne YouTube. De toute façon, tout ce que je vais vous parler, c'est pas disponible parce que j'ai tout supprimé et que j'ai même plus les vidéos, ce qui est très dommage. Mais au collège, j'ai lancé une chaîne YouTube. Là, j'avais grandi, je savais ce que c'était le montage, j'avais un iPhone. Enfin bref, j'ai fait les choses, en vrai, pour mon âge, assez qualitatives. Après, bon, j'étais une meuf, donc je faisais ce que les meufs, elles faisaient. Genre, je faisais des hauls et tout. J'avais déjà un peu cet esprit-là de podcast, mais c'était pas pareil à l'époque. Et je me rappelle, il y avait une vidéo, j'avais fait un truc du genre mes sons du moment, et en fait je savais pas que sur YouTube on n'avait pas le droit avec les droits d'auteur, ce qui paraît logique à l'heure actuelle, mais moi je savais pas du tout. Du coup je mettais les sons et du coup YouTube il m'a strike. Logique. Au début, je comprenais pas pourquoi ma vidéo, elle était supprimée. Mais bon, tout ça pour vous dire que oui, j'ai un peu refait des vidéos. Même, je me rappelle, je faisais des... Comment on appelle ça ? Genre, j'ai fait aussi des recettes de cuisine et tout. Enfin, de toute façon, j'ai une personnalité qui part dans tous les sens, mais... Oui, j'ai fait quelques vidéos. Je n'ai pas fait beaucoup ensuite à l'époque du collège. Et un jour, ça s'est su dans mon collège et tout le monde s'est moqué de moi, mais je vous promets, tout le monde s'est moqué de moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bien évidemment, j'ai tout supprimé. J'ai eu trop honte et j'en ai plus jamais reparlé. Mais... Comme vous vous doutez bien, j'avais toujours envie. Donc j'ai retenté une autre fois. Ça, j'étais un peu plus vieille. Je devais être 5e, 4e, je sais plus trop c'était quand. Mais c'était avec 2 amies à moi qui sont jumelles. Et en fait, on avait lancé une chaîne à 3. Parce qu'on est toutes les 3, enfin même à l'heure d'aujourd'hui, on est toutes les 3 sur les réseaux. On avait toutes les 3 envie un peu de ça. En fait, on aime juste trop parler et on voulait partager. On avait cette chaîne qui s'appelait Les Oreos. Et là, c'était vraiment une chaîne de podcast. Mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. En gros, c'est juste... on faisait des mukbangs, quoi. On achetait de la bouffe et on parlait de sujets, on débattait. Donc en vrai, c'était comme un podcast. Mais à l'époque, ça existait pas comme c'est aujourd'hui. Je me rappelle, on avait fait un débat sur le racisme. Ça, je me rappelle, on était allés dans un carrefour acheter, je sais plus, on avait acheté quoi, je dis n'importe quoi, des gâteaux apéro ou quoi. Et on était en bas dans le parking et on s'était posé, on avait filmé, on avait fait un mukbang. On en avait fait d'autres à un parc. Cette vidéo, j'en ai encore des extraits. J'en ai encore des extraits, enfin c'est pas moi qui les a, c'est une des copines qui les a. Pareil, je sais pas pourquoi on a arrêté, ça je me rappelle plus. Je pense qu'on a dû se moquer de nous ou quoi. Mais par contre là,
On avait upgrade. On faisait un montage. Je suis pas sûre que c'est moi qui l'avait fait le montage. Il me semble que c'était pas moi. Mais le montage, il avait upgrade. Enfin, il y avait des petits effets, des song effects. Vraiment, le montage était dynamique. En vrai, la vidéo, bon, c'est gênant parce qu'on a 12 ans et qu'on... Bah voilà quoi. Mais en vrai, c'était trop cool. Aussi, là, ça me revient comme ça. Du coup, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais bon, c'est pas très grave. Aussi, bah, comme tout le monde, je faisais des spectacles de danse, vous vous doutez bien. Mais moi, je les filmais et je les mettais sur TikTok. Mais ça, c'est pareil, Enfin, pas sur TikTok. À l'époque, déjà, je parle de ça, c'était Musical.ly. Hein. Pas sur TikTok, sur YouTube. Mais même, en vrai, vous vous rendez pas compte le nombre de fois que j'ai essayé de me lancer sur les réseaux sociaux. Parce que là, ça me revient, enfin, quand j'y repense, mais même, je me rappelle, j'étais jeune. Je sais pas, j'avais quel âge? Je devais avoir 6-7 ans. Ouais, j'étais à l'école primaire. Je faisais des vidéos sur la gym. Parce que je faisais de la gym quand j'étais petite. Du coup, je faisais des vidéos sur la gym et tout. Oh, je me rappelle. Mais en fait, à chaque fois, et vous n'imaginez même pas le nombre de comptes TikTok que j'ai. Mais vraiment, je pense que j'en ai au moins 20 de différentes choses. Enfin bref, dans petite ou quoi, j'ai toujours voulu faire ça. Et quand j'étais petite, enfin, là maintenant, à l'heure actuelle, à l'âge adulte, enfin, je sais que ça peut être un métier et que ça peut être rémunéré, mais quand j'étais petite, enfin, pas du tout, j'en avais pas du tout conscience. Revenons aux Oreos. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. J'ai vraiment grandi et là, il y a eu un stade de jugement trop présent sur moi. J'ai pas repris. Mais ensuite ça, la fois d'après, c'était quand je devais être en première. Ouais, quand je devais être en première, j'ai commencé à faire un compte qui parlait de chaussures. Parce que j'étais très hype. Les shoes et tout, les sneakers, j'étais très hype. Sauf que En plus, je faisais des vidéos quand même qualitatives. Enfin, je montrais des belles paires et tout. Je faisais des beaux montages. Et ce compte-là, je l'ai abandonné. Un autre compte que j'ai eu, si vous voulez aller regarder, ça s'appelle YouTube Carré. Et en fait, c'est un compte de putaclic. Ça, il est encore disponible par contre. C'est un compte de putaclic où bah, je mettais des vidéos. Enfin, je faisais des extraits de vidéos YouTube et je mettais des titres hyper alléchants. Et en vrai, j'ai fait grave des vues. Hein. J'ai une vidéo. Attendez, je vais regarder en même temps que je vous parle. J'ai une vidéo, elle a fait vraiment beaucoup de vues. Je suis sur le compte. J'ai une vidéo qui a fait 1,3 million de vues. Et vraiment, ce compte-là, il avait trop percé. Mais bon, en fait, ça m'amusait pas. Ok, je faisais grave des vues, mais en fait, enfin, je partageais rien. Je faisais republier des vidéos. Donc en vrai, ça m'amusait pas du tout. Du coup, j'ai abandonné. Ensuite, j'ai eu un autre compte j'ai des vidéos qui ont bien marché en vrai, où je publiais mes vidéos de mes concerts, des concerts de rap que je faisais. Et ça, c'est pareil, c'était cool, mais en fait, ce que je kiffe, c'est vraiment parler de ma personne, quoi. La meuf hyper égocentrique, mais c'est pas grave. Est venu mon compte Inès Olisa, qui maintenant est renommé par mon nom Instagram, et enfin c'est le même partout quoi. Au début il s'appelait Inès Olisa parce que je suis dans l'école Lisa. Et là en fait c'était parce que quand je recherchais qu'est-ce que je voulais faire comme formation, et ben en fait je trouvais rien qui me montrait ce qu'ils faisaient en cours. Genre vraiment ça n'existait pas, je ne trouvais rien du tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un compte qui montre ce que je fais en cours. J'ai plein de vidéos, je postais tous les jours, vraiment quotidiennement. J'ai des vlogs, des POV de moi qui est en cours, des vidéos de tout et n'importe quoi. Et vraiment, ce compte-là, bon, après, c'est mon compte actuel, du coup, j'ai pas supprimé ces vidéos. C'est vraiment moi qui est en cours, moi qui fais du dessin, enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi. C'est vraiment pour montrer qu'est-ce qu'on fait quand on est en prépa art. Vraiment, c'était ça le but du compte. Et en vrai, je kiffais. Tout le monde dans ma classe savait que je faisais ça. Et en vrai, les gens ils me disaient rien. Donc, je m'en fichais un peu. Puis après, bon, j'ai grandi. Je vais avoir 20 ans. Ça y est. Ça y est, le regard des gens, bon, voilà quoi. Faut passer au-dessus. Sauf que ce compte-là, ça a jamais marché. Enfin, des fois, j'ai fait quelques vues. Mais en vrai, ça a jamais eu la visibilité que ça aurait pu avoir. Dans le sens où les personnes comme moi qui recherchaient qu'est-ce qu'on fait en école d'art auraient pu tomber sur ça. Mais bon, en vrai, c'est pas grave. Du coup, je suis rentrée en deuxième année de graphisme. Bah, on est que sur les ordi, quoi. Ordi ou tablette. Hyper compliqué, en vrai, de faire du contenu. Et j'ai totalement arrêté ce compte jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, où sur mon compte Insta, j'étais beaucoup plus active, où je postais ce que je faisais en cours, enfin, mes résultats finaux. Je montrais pas tout le processus de création comme sur mon année de prépa, sur le TikTok. Du coup, là, j'avais vraiment envie de reprendre mes réseaux. En vient le débat de se lancer sur les réseaux. Donc comme je viens de vous faire cette introduction qui dure 10 minutes parce que je parle énormément, j'ai toujours voulu faire ça, je me suis lancée maintes fois. Est-ce que celle-ci sera la bonne? Je l'espère, mais en tout cas, c'est pas la première. Et en fait, à chaque fois, je saurais pas comment vous exprimer, mais il y a une sorte de... Je parle dans l'entourage proche,
Je pourrais pas dire de jalousie parce que ce serait pas ça le mot, mais les gens ils sont pas là pour vous soutenir. Dans le sens où c'est les premiers à dire ouais, en vrai, ce serait trop bien, enfin c'est trop bien le taf des réseaux, tu postes ce que tu kiffes et t'es payé pour et tout, nan, 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 nan. Et quand toi tu te lances, bah les gens ils te donnent pas de la force. C'est abusé, genre les gens ne t'aident pas à t'évoluer. Du coup, moi mes potes, je leur ai dit ouais, soit vous likez toutes mes stories dès que vous les voyez, genre soit je vous dégage de mes comptes parce que, enfin, juste soutenez-moi quoi. C'est normal de se soutenir dans nos projets et moi je trouve pas ça normal que, genre, vous m'aidiez pas. Et il y en a qui me disent oui, mais ça sert à quoi de liker tes stories? Et en fait, le truc, c'est que toute la question d'algorithme, on sait tous que liker, ça coûte rien du tout. Quand tu te lances et que même ton entourage proche ne te soutient pas, vraiment, c'est dur. Dans le sens où là, je lance un podcast, j'ai 10 écoutes. C'est cool, hein. En vrai, 10 personnes qui ont écouté, c'est bien. La plupart des gens, je leur ai dit, ouais, allez écoutez mon épisode, s'il vous plaît, et tout, nan. J'espère qu'un jour, ce sera vraiment des gens qui tomberont dessus et qui kifferont. Mais il y a plein de gens... Ils me disent ouais, t'inquiète. Et ils vont pas écouter. Et je comprends en vrai qu'il y en a qui ça intéresse pas ou quoi, mais c'est les premières personnes qui... Si eux ils feraient un truc qu'on les soutiendrait pas, ils seraient en mode bah mec, c'est trop cool ce que je fais, genre viens suivre mon aventure quoi. Vraiment compliqué. Et pourtant je parle de ça, mais il y a des personnes, hein, il y a des personnes qui republient mes trucs et tout, et trop cool, et merci à vous. Vous-même, vous savez. Mais il y en a, faut les forcer, hein. Mais vraiment, il y en a, faut les forcer. Après, peut-être, il y a des personnes qui se diront, ouais, mais ça sert à quoi et tout. Enfin, si même votre entourage proche, il vous soutient pas, au-delà des stats, genre là, je parle même plus des stats, genre juste moralement, tu te lances dans le vide intersidéral qui est les réseaux sociaux, avec toutes les critiques ou quoi. Parce que j'ai pas parlé des critiques. J'en ai un peu parlé quand tu parlais du collège ou quoi. Mais même là, sur mon compte de prépa l'année dernière, sur les réseaux, il y en a beaucoup, ils m'ont critiqué. Enfin, beaucoup. Je dis ça comme si j'étais une star. Mais là encore récemment, des fois dans mes lives ou quoi, il y a des gens, ils critiquent premier degré. Enfin, hier ou ce matin, il y a un mec qui a commenté mon TikTok, il a dit ouais, MDR, c'est devenu une trend de vouloir dessiner des mangas en France. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis, genre, tu reçois des commentaires comme ça, le mec, il prend la peine d'écrire ça, et tes copines ou ta famille, genre, ils sont même pas capables d'aller voir ton truc ou de le liker, quoi. Enfin, en vrai, mentalement, c'est vraiment dur. Et bien sûr, ça fait trop plaisir quand des personnes que tu connais pas aiment ce que tu fais. Moi, j'ai un peu du mal avec... Enfin, moi, par exemple, j'ai beaucoup besoin qu'on me soutienne dans mes projets, et j'ai du mal avec le fait qu'il y a des gens... pour eux, c'est pas important. Et ça se trouve, pour certains, enfin, c'est minime et c'est des sottises, mais vraiment, moi, je trouve ça tellement important. Moi, j'estime que je soutiens mes proches quand ils lancent des projets. Et encore une fois, genre, je vois pas pourquoi à moi, on me le ferait pas. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, ça, c'est un peu compliqué. Après, je dirais pas non plus qu'on se tire dans les pattes parce que, voilà, je suis la seule de... Enfin, j'ai personne en concurrence avec moi, quoi. Mais vraiment, c'est un peu compliqué. Même dans dans les stats... TikTok, Insta ou peu importe. Du coup, il y a les analyses des vidéos et des fois, je vois, il y a beaucoup de partages. Peut-être il y en a qui savent, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas. Je vois qu'est-ce que les gens ils recherchent dans la barre de recherche pour trouver mon compte. Par exemple, il y a des gens, ils regardent mon TikTok parce qu'on l'a envoyé par message TikTok. Donc, il y a quelqu'un, il a envoyé mon TikTok à quelqu'un et ce quelqu'un a regardé. Et du coup, il y a beaucoup de trucs comme ça où... Enfin, les gens, ils se l'envoient et ils parlent et en vrai, enfin, c'est normal, quoi. Mais même, par exemple, des fois... l'autre jour, ça m'est arrivé. J'ai vu dans mes stories Insta, et il y a tout un groupe de gens à qui je parle plus et à qui je parlais avant. Ils sont tous allés regarder ma story. Et du coup, ça, c'est plein de gens, vous voyez, qui parlent et ça se trouve, ils disent des bonnes choses, mais bon, on sait dans quel monde on est. Et je sais pas. Et en fait, je me dis, je viens juste de commencer, j'ai personne qui me soutient de mon entourage et c'est dur. Mais d'un autre côté, hier, du coup, j'ai publié un TikTok le soir pour dire que juste j'étais en retard sur l'avancée de mon manga. Parce que c'est long, parce que ça me prend du temps de dessiner, parce que ça me prend du temps de réfléchir aux idées et qu'en vrai j'ai pas le temps. Enfin, toute la semaine j'ai cours, le week-end je travaille samedi et dimanche, enfin du coup j'ai pas de jour de repos. Ce qui fait qu'en vrai... c'est compliqué de trouver le temps, sachant que là je suis que au croquis, enfin je suis tellement en retard, vraiment c'est abusé. Enfin, c'était un peu en mode, ouais, est-ce que je dois continuer ou pas, quoi. Ce TikTok, il est tombé sur des bonnes personnes dans les pour toi. Il y a une meuf qui a écrit son manga. Là, il est en cours de publication. Du coup, elle a un financement participatif pour pouvoir le publier. Et j'aime trop, genre, j'ai trop hâte qu'il sorte et tout. Enfin, bref, genre, je la suis. Je la suivais sur mon compte perso depuis un moment. Et elle a commenté mon TikTok. Non, mais truc de ouf. Et elle m'a dit, ouais, non. Elle m'a donné des vrais conseils en plus.
Et sur ce TikTok-là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit des trucs trop mimi. Ça m'a fait trop plaisir, genre vraiment. Et en plus, dans la même journée, j'ai fait un live TikTok du coup. Et il y a une meuf du coup qui commentait mes trucs et on parlait, qui parlait sur le chat du coup. Et au bout d'un moment, elle est venue, vous voyez, en audio, on a fait un duo en live. Et on est resté parler, je sais pas combien de temps, mais je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, je me rappelle plus. Et c'est trop cool. Ça, c'est du soutien. Mais vous voyez, les gens, ils sont pas forcés. Genre, juste, ils kiffent et ils m'encouragent. Et c'est trop cool. Et même, des fois, je reçois des messages en privé. Les gens, ils commentent pas. Genre là, aujourd'hui, j'ai un mec qui m'a dit, ouais, je viens de tomber sur ton compte. J'ai pas trop envie de commenter, mais genre, c'est trop cool ce que tu fais. Et vraiment, ça fait trop plaisir. Et c'est pour ça, en vrai, que je continue. Bon, déjà, parce que j'ai trop envie de faire ça depuis que je suis toute petite. Ça, vous avez bien compris. Du coup, ça prime sur les gens qui me soutiennent pas dans la vraie vie. Mais du coup, c'est encore plus dur de se dire qu'il y a des gens, ils me connaissent pas et juste ils trouvent ça cool ce que je fais et ils prennent la peine de m'envoyer un message. Les gens que je connais, genre ils s'en foutent quoi. Et c'est assez compliqué parce que même aussi il y a toutes les stats. En fait, les stats c'est hyper compliqué parce qu'il y a un côté où tu postes ce que t'aimes, c'est cool, et ton TikTok il marche pas. Genre il fait 200 vues. Et en fait d'un côté t'es en mode c'est pas grave parce que 200 personnes c'est quand même beaucoup. Mais d'un autre c'est tellement ce que t'aimes que t'aurais tellement envie que ce soit propagé à une plus grande audience. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez compliqué en vrai les stats parce que il faut arriver à s'en détacher. Mais d'un autre côté, par exemple, là, mon TikTok où il y a des gens qui ont commenté, il a fait que 800 vues, mais ça a beaucoup plus de valeur que, je sais pas, un autre qui fait 5000 vues où personne commente. Et en fait, c'est hyper compliqué parce que même en essayant de s'en détacher, quand tu postes 3 TikTok d'affilée qui fait 200 vues et que personne like et que personne commente, t'es en mode à quoi ça sert? En fait, la route, elle est tellement longue. C'est tellement long parce que ça arrive... nous, on le voit beaucoup sur les réseaux, mais en vrai, c'est tellement rare où les gens, elles postent une vidéo et là, ça perce de ouf et tout. Et c'est trop cool, en vrai. Ça arrive rarement. Et en plus, je voyais un TikTok d'un mec aujourd'hui qui disait, ouais, surtout pour les artistes, quand vous tombez sur quelqu'un et qu'il est déjà connu, vous vous dites oh c'est trop bien, il a 20 000 abonnés, waouh et tout, c'est trop cool ce qu'il fait, il fait grave des vues. Mais oubliez pas qu'au début, il a persévéré et que pendant longtemps il a sûrement été bloqué aux 200 vues comme tout le monde. Et on dit tous oui, on est tous passés par là et tout, on a tous lancé notre chaîne. Mais en vrai quand on y est, c'est dur. Parce que vous voyez, moi pour l'instant, j'ai aucun but financier derrière. Dans le sens où je fais pas ça pour gagner de l'argent. C'est encore plus frustrant, je sais pas comment dire, j'ai juste envie de partager ce que j'aime et de tomber avec des gens qui kiffent ce que je fais, mais les connexions elles marchent pas. Et du coup c'est trop frustrant, vraiment c'est tellement frustrant. Et puis aussi bon là je vais un peu changer pas de sujet mais juste je vais plus partir dans cet horizon là. Vous voyez toute la commu manga animé, elle est très spéciale. Parce que vu que c'est une niche, les gens ils se tirent grave dans les pattes entre eux. Et en fait j'adore vraiment écouter les podcasts des gens qui en parlent et qui parlent des stats et qui parlent de plein de trucs que je connais pas. Et du coup, je suis trop intéressée. Je me sens trop pas légitime. Je sais pas comment dire. Après, c'est normal. Je me compare à des gens qui sont en place, même s'ils sont pas là depuis longtemps, ils sont en place, ils ont une commu et tout. J'ai fini la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Je l'ai fini en retard. Je l'ai pas regardé en même temps que tout le monde, je l'ai regardé en retard, quoi. Donc, je viens de la finir. Et j'ai trop envie de faire un épisode de mon podcast qui parle de ça. Et je me sens tellement pas légitime. Vraiment. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui mais c'est pas grave et tout, mais si c'est grave. Parce que quand je regarde les vidéos de personnes qui en parlent, leurs arguments ils sont tellement fondés, je sais pas comment dire. Moi c'est vraiment un avis basique, je sais pas comment dire, eux par exemple, dans une des vidéos que j'ai vues qui en parlait, il disait que oui, il y avait eu un peu de drama parce qu'en fait, je sais plus trop quel mec du studio d'animation, il a démissionné. Donc, en fait, vous voyez, il parle de choses qui sont tellement techniques et tellement précises que je me dis, moi, dire que ouais, j'ai trop kiffé ce personnage-là, je trouvais qu'il était bien mis en avant. En fait, quand j'ai lancé ce podcast, j'avais beaucoup d'ambition, ouais. J'étais en mode, ouais, il faut que je parle de choses que je kiffe et même si ça intéresse personne pour l'instant, il faut que je continue. Mais bien évidemment, je suis confrontée à la dure réalité de les gens ils écoutent pas, premier degré. En fait vraiment c'est dur mentalement de se dire que je veux faire un épisode. Bon après là l'épisode que je suis en train de tourner actuellement que vous écoutez, il est un peu pas triste mais vous voyez, il est pas fun quoi. Et je sais que quand je vais parler de Jujutsu Kaisen et tout et de mon avis, je vais être trop contente d'en parler. Mais après, tout le moment où ça marche pas et tout, c'est tellement... Je saurais pas vous décrire le sentiment que c'est. C'est hyper particulier en vrai. Et c'est hyper... c'est vraiment décourageant. J'ai l'impression que j'ai une montagne à gravir,
Mais vous voyez, une montagne, il n'y a pas d'escalier. J'ai personne comme soutien ou comme appui. Et je dis ça, mais en vrai, il y a des gens qui ont commenté mon TikTok et qui m'ont dit ouais, j'ai trop hâte de suivre l'aventure, mais dans ce game-là. Et puis, j'ai pas envie en plus de dire oui, moi je veux être full contenu animé et manga et je veux plonger dans cette niche. En plus, c'est même pas ça mon but. Juste, je parle de ce que je kiffe et ça, je kiffe trop. Donc, bien évidemment, j'en parle, mais j'ai prévu un épisode qui va parler de l'illustration et de l'IA. Enfin, de l'IA dans le domaine de l'art en général, plus. Et vous voyez, ça, en soi, ça n'a rien à voir avec les mangas, mais le truc, c'est que du coup, les gens qui sont dans cette niche, ils sont tellement calés que, je sais pas comment dire, je me sens trop pas légitime. C'est comme, je sais pas si je l'ai dit ici, mais je vais bientôt aller à la Japan Week, je sais plus comment ça s'appelle à Nantes, la Japan Expo. Et vraiment, j'ai trop hâte d'y aller. J'y vais avec ma sœur et j'ai trop hâte. Mais j'ai trop envie d'en faire, je sais pas, un vlog ou un peu de contenu, mais je me trouve pas légitime. Et vraiment, c'est pas le syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas percé, mais vraiment, c'est la légitimité. J'ai vraiment l'impression que j'ai pas ma place ici. Et en plus, ça rejoint du coup ce que je disais tout à l'heure avec les proches, c'est que en vrai, il y a pas beaucoup de gens autour de moi qui sont autant hype que ça par ce que je kiffe moi dans la vie de tous les jours. Ce qui fait que du coup, des fois j'ai des personnes, elles me disent ouais, j'ai écouté son podcast, en vrai c'est cool, mais ça m'intéresse pas trop, tu vois. Et je suis en mode ouais, je suis désolée, mais je parle de trucs que je kiffe, mais j'arrive pas à trouver de communauté qui aime ça. Et du coup, c'est vraiment dur. Parce que sur TikTok, ça marche un peu plus parce que l'algorithme, enfin les hashtags que je mets et tout, ils me font tomber dans les pour toi des gens qui kiffent quand même ça. Mais par exemple, le podcast, mais je me dis, mais comment un jour est-ce qu'il y a des gens qui vont l'écouter? Enfin, mis à part si j'ai un TikTok qui fait grave des vues et qu'il y a genre 50 personnes qui se disent oh mais c'est trop cool et qui vont aller écouter mon épisode, mais je me dis au bout d'un moment je pense après mon épisode est hyper défaitiste hein. Ça se trouve demain j'aurai pas le même avis, enfin si, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Là c'est pas grave, c'est le début et tout, mais vous voyez, au bout d'un moment, à quoi bon parler de ce qu'on kiffe si on n'a pas de retour? Parce que je fais pas ça pour les autres, mais je fais pas ça que pour moi, dans le sens où enfin, je vais pas être là dans 10 ans à continuer de raconter ma vie et de faire un monologue si j'ai pas de retour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, après, je vais devenir folle, quoi. Enfin, la folle du bus. Et en fait, c'est tellement cool de trouver des gens qui kiffent ce que tu fais et on en discute et tout, mais c'est compliqué, surtout dans le domaine dans lequel je suis. À quoi bon que je continue de parler si personne me répond, quoi? Enfin, je fais pas ça juste pour moi parce que je kiffe parler. Enfin, je kiffe parler, mais je fais ça en partie parce que j'ai envie de débattre avec les gens. Enfin, par exemple, à terme, déjà à terme, enfin à moyen terme, ce podcast, j'aimerais le filmer en vidéo YouTube pour le poster sur YouTube. Mais sur le plus long terme, genre, j'aimerais vraiment faire des débats avec des gens pendant le podcast, vous voyez? Enfin, c'est trop cool de parler toute seule, mais en fait, c'est cool quand après les gens réagissent à ta vidéo. C'est comme faire un live. Si tu fais un live pendant 1 heure et que personne réagit, juste tu te filmes, quoi. Enfin, ça change rien de ton quotidien. Ce qui est cool, c'est l'interaction, enfin, c'est le social, quoi. Et du coup, à terme, j'aimerais tellement que ce podcast, et là, je parle à terme, je parle pas de moi qui est percée sur les réseaux, hein, je parle de, je sais pas, de trouver des gens. Par exemple, un jour, je saurais pas comment, mais j'aimerais faire un épisode avec ma sœur, parce que du coup, ma sœur, elle est hype. On est dans le même délire. Puis j'aimerais trop en faire un épisode avec ma sœur. Je saurais pas trop on pourrait parler de quoi, parce qu'on pourrait parler de plein de trucs. Mais voilà, un débat en live du coup. Et pas c'est moi je parle et les gens ils me répondent après, même si personne me répond. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'était pour vous parler de ça. C'est un peu, pas une baisse de motivation, mais je sais pas, c'est juste pour qu'on se rende compte à quel point genre c'est dur. Parce qu'en vrai, je sais pas ce que les gens ils s'imaginent, mais même si personne s'imagine rien, mais en vrai, quand tu soutiens pas les autres et que en plus tu perces pas, en vrai c'est dur. C'est dur d'avoir l'envie de continuer. Je finis un peu sur une note négative, mais en vrai, je kiffe quand même parce que, comme je l'ai dit, quand mon TikTok, il y a des personnes que j'apprécie, qui ont commenté, mais j'étais en mode, mais waouh, t'es trop contente, mais comme toujours, je suis pessimiste et je broie du noir. Mais bon, j'ai quand même espoir, en vrai. Enfin, c'est pour ça que là, je tourne ça et que je vais le publier et que, malheureusement, peu de gens vont l'écouter. Mais bon, je suis quand même contente. Je suis contente, même sur TikTok, en vrai, c'est cool parce que là, je vois, il y a... Enfin, sur TikTok, en tout cas, c'est la plateforme où j'ai le plus de retours et ça fait vraiment plaisir. Quand ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive... ça fait tellement plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Franchement, vraiment un grand merci du cœur aux personnes qui écoutent jusqu'ici. Bisous!